Hey, salut! Aujourd'hui, on se pose une question. La robotique, qu'est-ce que c'est? Alors la robotique, qu'est-ce que c'est? Eh ben là, c'est pas très compliqué en fait. C'est complexe, oui, c'est sûr. Mais bon, déjà, il faut partir du point de vue que la robotique, ça fait partie d'un ensemble qui s'appelle la mécatronique. Et dans la mécatronique, il y a l'électronique, évidemment, la mécanique, évidemment, mais pas que. On a l'informatique, on a l'IA et on a l'automatisme. Alors c'est vrai que l'informatique, IA et automatisme, ça peut paraître assez lié. En fait, ça l'est. Mais c'est quand même des choses qui sont bien précises, hein, bien séparées les unes des autres. Un automaticien va pas être capable de vous programmer un jeu Android, pour donner un exemple. Il y a différents types de robots. On a les robots qui sont industriels et les robots qui vont être de type service ou alors qu'on appelle aussi d'assistance. Un robot industriel, c'est un robot du style une industrielle quoi, qui va souder, qui va peindre sur des voitures par exemple. C'est essentiellement un bras robot qu'on appelle polyarticulé. En général, ils sont entre 4 et 6 axes qui vont de tout petit à très gros. Vous avez différentes marques qui font ça. On a Stobli, on a ABB, on a Kuka et Fanuc par exemple. Ce sont des robots qui sont plus de l'automatisme, qui sont plus dans la programmation dure. Ceux qui connaissent, hein, on va faire ça simple, mais c'est essentiellement du ladder, du graph 7, ce genre de choses là. Même si maintenant, de plus en plus, ils essayent de passer outre le graph 7 et de passer sur une nouvelle technologie. Ensuite vient ce qui m'intéresse moi, la robotique d'assistance. La robotique de service, celle qui permet à nous, êtres humains, de vivre un petit peu mieux. La robotique d'assistance, ça va être pas forcément que des robots humanoïdes. Hein. Quand on pense robot humanoïde, on va voir forcément un grand mec tout doré qui marche comme ça. Non, moi c'est pas celui-là qui m'intéresse. Moi c'est son petit collègue là, le petit qui fait tout, le couteau suisse. On n'est pas encore là, hein, loin loin. Mais le couteau suisse est quand même plus pratique et il correspond plus à la vision de la robotique qu'on se fait en ce moment. Même si on essaye d'avoir des robots humanoïdes, surtout le Japon, avec des visages en silicone, que je trouve pour l'instant très bizarre. Un petit peu comme quand vous voyez un film, que vous voyez que c'est de la 3D, mais c'est tellement bien fait, mais c'est pas suffisamment, il y a un truc qui... Non, votre cerveau il dit ça c'est pas normal, c'est pas naturel. Ben moi c'est un peu pareil, j'ai un peu du mal avec ça. Même s'ils sont très bien faits, très bien réalisés, qu'il n'y a aucun problème et qu'on peut même les faire en imprimante 3D. Mais bon, c'est pas mon délire. Moi ce qui m'intéresse, c'est les robots qui vont nous servir, qui vont être utiles. Les robots qu'on va adapter à la maison, et pas la maison qu'on va adapter aux robots. Voilà. Pour donner quelques exemples de ces robots-là, on va avoir Asimo. Asimo, pour l'instant, on considère qu'il est capable de faire plein de choses. Moi, j'ai jamais vu un seul Asimo faire plein de choses, mais on en voit qui font plusieurs fonctions. Quand je dis plein de choses, c'est plein de choses en même temps, je veux dire. J'ai vu des Asimo qui montent des escaliers, des Asimo qui portent des plateaux, des Asimo qui parlent, des Asimo qui nous écoutent, mais jamais un seul faire tout ça. Hein, un petit peu comme les chiens dans les films. C'est le mec qui est entraîné à attraper la balle. Voilà, il fait que ça. Il le fait très bien, mais il fait que ça. Voilà. Les robots d'assistance, il n'y a pas que ça. Vous allez aussi avoir la robotique d'assistance. Par exemple, les armatures que peuvent avoir les pompiers ou alors je sais pas, les maçons ou même les infirmières. Une infirmière qui a une armure d'assistance, en gros un exosquelette, ça lui permettrait par exemple de soulever des charges lourdes, d'aider un patient à se soulever. J'en ai vu moi des infirmières qui faisaient 40 kg, un médecin, quand elles devaient me soulever moi, je me sentais un peu mal quoi. Donc bon. Et puis les pompiers, évidemment, ça peut être utile, et les maçons, j'en parle pas. Hein. Porter un sac de ciment, je l'ai fait, c'est pas marrant. Si on le fait une fois, alors si on le fait toute la journée, c'est moins drôle. En robotique d'assistance, vous avez par exemple les robots ménagers. Actuellement, on a déjà Roomba qui fait le taf. Il est là, il fait l'aspirateur. Alors, c'est pas vraiment un robot au sens où on l'imagine, mais c'en est un. Alors, pour faire simple, un robot, de quoi c'est composé? Un robot, il y a besoin déjà d'une armature. Hein. Évidemment, nous on a un squelette, il lui faut un squelette. Donc ce squelette, on va y greffer des sens et des muscles. Pour les sens, on va utiliser les capteurs. Donc les capteurs, ça peut être de tout type. Hein. Ça peut être une caméra, comme ça peut être un bouton. Un bouton, ça peut rester un capteur. Ensuite, on va y greffer des muscles. C'est-à-dire, on va appeler ça aussi en robotique les actuateurs. Ce sont très souvent des moteurs, mais pas que. Ça peut aussi être, on en parlera plus tard évidemment, hein, mais ça peut être aussi des pistons hydrauliques ou des pistons pneumatiques, par exemple, et puis d'autres, hein, du piezo, on en reparlera.
On va voir aussi tout ce qui est énergie. Hein. Un robot, ça peut avoir plusieurs types d'énergie. Ça peut avoir une énergie électrique, évidemment, avec des batteries. Ça peut être branché sur secteur, même si c'est bizarre, mais bon, imaginons un robot branché sur secteur à la maison. Pourquoi pas, s'il doit rester dans la cuisine, pourquoi pas. Puis vous avez des robots qui ont un moteur à essence. Ça peut exister aussi. Hein. Je vois pas pourquoi, même si le moteur à essence ne fait que entraîner une génératrice qui va venir recharger une batterie, pourquoi pas. Et évidemment, j'espère que ça arrivera jamais, mais bon, des robots à énergie nucléaire, hein. Pourquoi pas, hein. Les Jaeger ou autres dans la SF, ça existe, on a bien des sous-marins à énergie nucléaire, pourquoi pas des robots plus tard. Et d'ailleurs, il me semble que dans Fallout aussi, ils sont nucléaires. Bref. Donc ça, c'est pour l'énergie. On a vu les capteurs, les actuateurs, l'énergie, la structure sur le permet tout ça. Mais il y a quand même une grande chose qui est importante qui va définir si votre robot il se tape contre le mur pendant un quart d'heure avant de se rendre compte qu'il y est, ou alors un robot qui va détecter qu'il y a un mur, qui va faire la cartographie de ce mur-là et qui va dire ok, donc maintenant mon meilleur passage c'est celui-ci. On appelle ça du pathfinding. Et bien pour faire ça, il nous faut un cerveau, un centre calculateur. En général, pour l'instant c'est des petits Arduino, mais de plus en plus, il y en a qui travaillent plus à insérer des petits Raspberry Pi, des petits modules intégrés, plein de petits trucs. Et c'est dans ce cerveau que l'on va venir greffer l'intelligence du robot. C'est là qu'on va parler d'IA, hein, parce que l'électronique et l'automatisme, c'est plus axé quand même sur les moteurs eux-mêmes, c'est plutôt physique. Alors que l'IA, ça va être, on va dire, des brides sur les moteurs. Hein. On va brider les moteurs, on va donner des ordres aux moteurs. Hein. Quand on donne une consigne d'ordre, on ne doit pas s'en écarter non plus. Donc il faut quand même arriver à la servir, cette consigne. C'est important, parce que sinon le robot ferait n'importe quoi. Si vous dites au robot lève le bras, ben, il va lever le bras. Et jusqu'à où? Bah ça on sait pas. S'il a un bras évidemment. Donc ensuite on a des robots qui sont capables de marcher, de rouler. On a des robots... Je vais faire un grand déballage de robots. On peut avoir du robot à roues. Hein. On a des robots, par exemple l'armée utilise des robots pour l'instant qui servent juste à transporter des charges. Mais pourquoi pas envisager, je crois que l'armée russe a un tank entièrement automatisé. On a des robots sur Mars, même s'ils sont pilotés de temps en temps, ils font leur petit truc tout seuls. On a Cosmo, qu'il faudrait que je sorte, qui est là-bas. Cosmo, qui est un petit robot qui roule, qui est rigolo, on en parlera un autre jour. Ensuite, on a des robots avec plusieurs pattes, comme par exemple, comme en impression 3D, les petites araignées. Vous avez aussi Big Dog, Cheetah de chez Boston Dynamics. Bon, pour faire simple en gros. Hein. Ensuite, encore chez Boston Dynamics, on va passer à Atlas pour la catégorie humanoïde. Humanoïde, c'est-à-dire 2 jambes et 2 pattes qui sont capables de marcher en posture droite. Et là, il y en a quelques-uns. On a parlé d'Asimo déjà. On a donc ce Atlas qui est là pour, surtout pour le DARPA Challenge, hein, qui marche plutôt bien. On en a d'autres hein, qui sont en développement. Il y a Sideroid qui travaille avec l'INA. Il y a des parents qui travaillent avec Roméo et Nao. Et il y en a plein d'autres. On en parlera plus précisément une autre fois. Voilà pour cette vidéo sur la robotique. Hein. Je sais que beaucoup de monde sait ce que c'est un robot en général, mais c'est bien de poser les bases histoire que tout le monde soit d'accord. La prochaine fois, on parle des capteurs. Alors un capteur, c'est hyper important dans un robot. C'est ce qui fait qu'il va être utile ou pas. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à partager, les pouces bleus, et puis voilà, à la prochaine pour les capteurs.